Bonsoir et bienvenue sur IDF Live, l'émission conçue tout particulièrement pour les dirigeants qui ont souvent peu de temps pour se former ou tout simplement s'informer. L'objectif reste le même, prendre un sujet, le disséquer, le décortiquer, mais surtout le rendre accessible à tous. I comme informer, D comme dialoguer, F comme se former. Live comme échanger en direct avec vos questions via le chat au fur et à mesure de notre émission. Pour ce deuxième numéro, nous allons vous livrer une grande partie des secrets de l'utilisation d'IFFBB, l'extranet de la fédération. De l'ouverture d'un compte à la manipulation des informations en passant par la création d'un groupe de travail sous Teams, vous voyagerez en temps réel sur les diverses fonctionnalités d'IFFBB. Branchez votre ordinateur, votre tablette, afin d'effectuer avec notre spécialiste les démonstrations en direct. Pour nous accompagner dans ce voyage, nous avons le privilège d'accueillir la spécialiste en la matière de la fédération, Clarisse Haché. Bonsoir Clarisse, merci d'être présente parmi nous ce soir. Alors tout d'abord, pourquoi un extranet à la fédération ? Bonsoir Stéphane, merci pour votre invitation et ravi de venir vous parler d'IFFBB, sachant qu'en plus ça fait 1 an aujourd'hui que le projet, que l'application a été déployée pour l'ensemble des structures fédérales et plus principalement pour le club métropolitain et ultramarin de la fédération. Donc un petit voyage d'1 an pour arriver aujourd'hui à un bilan et puis revenir sur les fondamentaux d'IFFBB. C'était une bonne idée. Donc pourquoi IFFBB? C'est un projet qui a été mené par le secrétariat général et l'idée complètement par Thierry Balestrière. L'objectif était vraiment de réduire la volumétrie des notes qui étaient envoyées à l'ensemble des comités et des ligues. Plus de 350 notes et annexes de notes par saison, si je me souviens bien des volumes. Et ces notes étaient ensuite retransmises au club directement par mail, sur des groupes de diffusion, lorsque c'était nécessaire. Donc c'était compliqué de demander aux structures de faire ces démarches qui n'avaient pas beaucoup de valeur ajoutée pour elles. Tout à fait. Et en plus, on avait des perditions d'informations, des mails qui n'arrivaient pas jusqu'au club, l'information pas forcément ciblée. Donc la volonté était vraiment de créer un réceptacle unique, déjà sur la base de ces contenus de type note, pour les centraliser dans une application. Chose qui a été faite. Absolument, chose qui a été faite. On s'est réunis en petit groupe de travail métier, voilà, des ligues, des représentants de ligues, de comités et de clubs, et puis des membres des services de la fédération. Et autour de cette idée de notes, on a ensuite réfléchi à ce qu'on pouvait mettre en matière d'information, en matière de ressources, en matière de contenu dans IFFBB pour en faire une application vraiment plus large et qui offre une vraie valeur ajoutée pour tout le monde. C'est ce que tu nous montreras tout à l'heure en direct, oui. De la conception, de l'inscription on va dire sur la licence jusqu'à l'utilisation d'IFFBB. Absolument. Alors IFFBB n'a pas beaucoup de secrets. Une fois qu'on a passé le cap de cette authentification, de cette activation de licence et qu'on a compris un petit peu en définitive l'organisation et la structuration des contenus, c'est une application qui est plutôt intuitive. Voilà, j'espère que ce soir vous apprendrez à mieux cerner cette organisation et mieux comprendre où sont les différentes ressources documentaires voilà, c'est surtout ça, aller trouver l'information. Allez trouver l'information. Et nous verrons aussi, grâce à ta participation, comment on crée un groupe de travail sous Teams. Oui. Ce qui permet de créer des projets. Absolument. Et de pouvoir y travailler. Exactement. Alors, IFFBB, c'est une application qui a été développée avec l'outil SharePoint, qui elle-même est une application de la suite Office 365. Et dans Office 365, on retrouve 25-30 applications, il en sort tous les mois, des nouvelles applications, Microsoft s'amuse bien. Et parmi ces applications, on a Teams. C'est une application collaborative qui permet à une équipe d'interagir sur un sujet à un moment donné pour réfléchir, pour interagir, pour concevoir une idée
et ressortent de ces idées, de ces interactions, des livrables qui sont ensuite mis à la disposition de membres de la plateforme pour échange et stockage. Et ça peut être l'organisation d'un tournoi de fin d'année et la préparation de ce tournoi. Absolument. Tous les services de la fédération aujourd'hui utilisent Teams. Et je sais que dans les comités et les ligues, et peut-être même les clubs maintenant, voilà, cette application est très utilisée parce qu'elle est très intuitive. Et en plus, il existe une application mobile Teams. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et sur les mobiles? Et voilà, alors tu as l'application mobile SharePoint, alors sur lequel que tu télécharges sur ton store, iOS ou Android. Donc tu la télécharges sur ton smartphone. Ensuite, tu rentres tes identifiants et mots de passe directement comme tu l'as fait sur la plateforme web pour accéder à IFFBB. Donc là, tu retrouves absolument toute l'arborescence d'IFFBB. Et tu as une autre application qui s'appelle Teams que tu télécharges de la même manière, mêmes identifiants mots de passe, puisqu'en fait ça fait partie de la même structure, de la même suite. Et tu y retrouves là toutes les équipes et tous les membres qui sont connectés aux équipes avec lesquelles tu travailles. Donc pour résumer, un extranet à la fédération qui réduit le nombre de mails considérablement, puisque un club recevait à la fois le mail du comité, de la ligue, peut-être de la fédération, donc en 3 ou 4 exemplaires. Tout à fait. Un extranet qu'on peut voir sur le portable, donc toujours disponible, et surtout beaucoup d'informations avec le bloc-notes que tu nous montreras, toutes les informations de la Fédé et d'autres informations. Quelques chiffres sur quelques chiffres. IFFBB? Absolument. Alors aujourd'hui, IFFBB, c'est presque 5000 licences qui ont été affectées à des structures métropolitaines et outre-mer. Alors bien sûr, on y retrouve 4000 licences pour tous les clubs affiliés en début de saison, 450 licences pour les ligues et comités, pas de jaloux, tout le monde a 4 licences par ligue et 4 licences par comité. Mais une licence par club. Et une licence par club, absolument. Et ensuite, la fédération a à peu près 300 licences pour son comité directeur, ses salariés et ses CTS. Et après, on a quelques membres de commission qui sont dotés de licences Office 365 aussi. Aujourd'hui, nous avons 76% d'activation de ces licences. Ce qui est déjà bien. Ce qui est pas mal. Voilà, la fédération œuvre beaucoup. Le secrétaire général rappelle à chaque bureau fédéral aussi qu'il est nécessaire d'activer ces licences pour avoir accès au contenu de la fédération. Et le travail aussi des référents territoriaux est très important. Parce qu'en fait, comme tu le sais, au sein de chaque ligue et de chaque comité, un référent a été nommé pour animer sa communauté territoriale et faire en sorte d'accompagner les clubs à bien prendre en main IFFBB. Alors il y a des territoires qui sont un petit peu plus dynamiques que d'autres. Toujours est-il qu'aujourd'hui on voit qu'au terme d'un an, 76% d'activation et une moyenne de 400 connexions par jour. C'est quand même un bel objectif atteint. Alors, en sachant que toutes les licences n'ont pas été activées et que logiquement depuis un an, allez, on va dire 6 mois, toute l'information passe par IFFBB. Depuis février, je crois, février 2018, effectivement, plus aucun mail n'est transmis aux structures et tout passe par la plateforme IFFBB. Alors nous en reparlerons après ta démonstration sur l'utilisation de la licence Office 365 et est-ce qu'on est obligé d'avoir une licence, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Oui. Alors l'Île-de-France, est-ce qu'on est des bons élèves? Vous êtes un petit peu dans la moyenne, comme tous les autres. Il vous reste encore 138 licences à activer en Île-de-France. Le bon élève, c'est le comité des Hauts-de-Seine, donc le CD92. Il ne lui reste que 8 licences à activer, ce qui est quand même pas mal pour un département plutôt dynamique. Et sur les autres comités, on a encore entre 15 et 25 licences Office 365 à activer. Eh ben, félicitations à Chantal de Villard, la présidente du comité des Hauts-de-Seine. Très bien, très bien. Voilà, je voulais dire aussi que IFFBB, ce sont des formations qui ont été mises en place pour ces référents territoriaux. On en a réalisé avec le responsable éditorial fédéral au moins 5 sessions d'une journée sur la saison dernière. On y réfléchit
pour cette année, pour faire des petites piqûres de rappel et peut-être pour aller un petit peu plus loin aussi dans la maîtrise de l'outil. Donc ça c'est assez actif, et IFFBB c'est aussi des tutoriels qui sont à disposition des utilisateurs pour mieux appréhender la prise en main de l'application. Alors des tutoriels qui sont directement sur la plateforme IFFBB. Oui, mais qui sont aussi là pour être à disposition comme une boîte à outils des référents territoriaux qui peuvent les transmettre aux utilisateurs qui ne seraient pas encore connectés, voilà, pour les aider dans cette connexion. Et puis IFFBB, c'est aussi une administration fédérale. Aujourd'hui, ce sont une personne et demie à temps plein qui travaille sur l'administration centrale, parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs, on a beaucoup de demandes qui passent par l'assistance. Il faut centraliser ces demandes. Il y a des évolutions aussi. Toutes les semaines, on mène des évolutions sur la plateforme. Donc c'est une petite équipe qui a été mise en place pour structurer... Pour gérer IFFBB. Absolument. Et tu peux rappeler l'adresse de l'assistance, oui. Peut-être Assistance effbb@ffbb.com. Voilà. Clarisse, il est temps d'aller maintenant derrière l'ordinateur. Pendant que tu te rejoins l'ordinateur, on rappelle 138 licences non activées sur l'Île-de-France sur 375, le bon élève, le département des Hauts-de-Seine, et surtout, on va apprendre maintenant à activer cette licence sur FBI, et puis faire le tour de toutes les fonctionnalités de IFFBB en direct, qui va vous permettre, si vous ne le savez pas encore, d'activer IFFBB. Donc Clarisse va prendre la main directement et va vous expliquer au fur et à mesure comment cela se passe dès l'activation de la licence. Très bien. Alors là, je me suis connectée à mon profil pour vous montrer quelque chose qui me semble être important. Toutes les quinzaines, nous publions dans les actualités de la plateforme le listing des licences non activées. Donc pour chaque ligue, chaque comité, chaque administrateur territorial, il retrouve ici, dans cette actualité, un fichier dans lequel les licences non activées ont été répertoriées. Donc ces licences, elles sont ici. Je vais les filtrer directement sur le CD75 et je vais prendre la première ici pour faire l'exemple de connexion. Ok, donc on est sur le club 004 du comité de Paris de la Ligue d'Île-de-France. Alors vous remarquerez qu'on est encore sur une codification des licences Office 365 pour les clubs, qui correspond à l'ancienne codification des clubs. Ça c'est un projet qu'on compte mener en fin d'année pour recodifier tout le monde avec la nouvelle structure de code. Donc nous allons aller sur FBI, parce que pour ceux qui ne le savent pas, vos identifiants et mots de passe sont sur FBI et restent valides. Alors moi je suis sur mon profil FBI, je vais me connecter. Je ne suis pas sur mon profil FBI, mais on va y arriver, pas de souci. Hop. Alors je rappelle qu'il est important de se connecter sur IFFBB, puisque petit à petit, plus aucune information ne sera transmise autrement que par IFFBB. Tout à fait. Donc ça y est, je me suis connectée sur mon profil FBI. Moi j'ai la capacité avec mon profil de pouvoir me connecter avec le compte d'un autre. Donc, en l'occurrence, le club 004 du comité de Paris, c'est le club ASC BNP Paribas. Donc je vais me connecter avec le compte utilisateur du club et je vais directement me rendre sur sa page organisme pour vous montrer où on trouve les identifiants. Vous voyez sur le bloc de droite, nous avons un champ qui s'appelle compte Office ainsi qu'un mot de passe. Ce sont les informations qu'il faut saisir dans l'interface de connexion à la page IFFBB pour pouvoir activer sa licence. Hop, alors moi je me déconnecte ici en cliquant sur mon profil, déconnexion.
Hop, je saisis dans l'URL iffbb.ffbb.com que j'en profite pour mettre en favori. Comme ça, je l'aurai attaché à mes favoris une fois pour toutes. Hop, et voici. Et je vais donc utiliser l'email de connexion que j'ai pris donc sur FBI, ainsi que le mot de passe qui est ici. Donc c'était un mot de passe provisoire, d'accord, de pré-authentification. Je re-rentre à nouveau ce mot de passe et j'en saisis un nouveau. Ça, c'est une obligation de ressaisir un nouveau mot de passe. Absolument, c'est une obligation, ce qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir rentrer son propre mot de passe, déjà un mot de passe de son choix, et ensuite il va être obligé de saisir une adresse de récupération. Donc tant pis pour le club 004 de Paris, il n'a plus accès à IFFBB. Absolument, ou alors avec mon mot de passe. Voilà. Alors, je ferai effectivement toutes les modifications sur ce club. Voilà, dès que après cette réunion. Là, je vais rentrer une adresse de récupération. Alors, il ne faut pas que ce soit une adresse professionnelle. Adresse personnelle. Et sur cette adresse est envoyé un code de vérification. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, bien entendu. Ah. J'ai oublié de le prendre. Ce n'est pas grave. Alors. Je prends tout de suite. Et pour un CD, une ligue, c'est la même chose ou c'est un petit peu différent? C'est exactement la même chose pour tout le monde. Quelles que soient les licences que nous avons, c'est exactement le même processus d'authentification. Alors, il faut rappeler aussi que c'est ton service informatique qui gère l'accès à l'ensemble des comptes. Oui, qui gère l'accès et qui peut réinitialiser des mots de passe quand ceux-ci ont été oubliés ou activés par une autre personne et que tout le monde n'était pas nécessairement au courant. Donc ça, ce sont des démarches que nous réalisons quotidiennement pour aider les structures à bien utiliser IFFBB. D'où l'adresse assistanceeffbb@ffbb.com. Exactement. J'ai récupéré le code d'authentification. Ça y est, je suis connectée en tant qu'utilisatrice du club de BNP Paribas de Paris. Donc j'arrive sur la home, la page d'accueil d'IFFBB. Alors qui se présente de la manière suivante. Vous avez un bandeau noir tout en haut sur lequel on retrouve des icônes qui sont propres à la suite Office 365. Tout à gauche, le lanceur d'application. Un lanceur d'application, c'est ce qui va permettre de naviguer dans l'ensemble de la suite Office 365 et de pouvoir accéder aux applications globales à laquelle donne la licence que je viens d'activer. Je vais aller sur IFFBB et vous voyez, il y a les trois petits points à côté. Je clique sur les trois petits points et je vais épingler au lanceur. Si on revient ici, on va le constater très rapidement. L'application IFFBB. Pour cette raison, cette démarche elle est relativement importante parce que quand on navigue dans les différentes applications d'Office 365, on peut être un petit peu perdu à un moment donné. Donc revenir toujours au lanceur et pouvoir se reconnecter à IFFBB à partir de là, c'est quand même assez précieux dans la démarche. On reviendra un petit peu après sur Teams et OneDrive peut-être. Absolument. Donc on a le lanceur ici. On a ensuite la petite icône qui vous permet de paramétrer votre compte utilisateur. On ne va pas aller dans ce profil là aujourd'hui, mais sachez que derrière, vous pouvez y renseigner des informations personnelles, des hobbies, paramétrer un visuel, une photo si vous le souhaitez. Et ensuite, ici, nous avons des informations plus d'ordre de paramétrage et de notification.
La petite roue, c'est pour faire des paramétrages spécifiques ou des configurations sur votre profil. Donc là, on s'adresse plutôt à des profils qui sont avancés dans l'utilisation d'Office 365 SharePoint. Vous avez ici une petite cloche avec un numéro. Elle correspond aux notifications que vous avez reçues ou des mails, parce qu'il faut savoir que vous avez accès à Outlook aussi dans cette suite Office 365. Donc vous pouvez être notifié directement sur cette interface que vous avez reçu des mails. C'est un repère visuel qui peut être intéressant. De la même manière, vous pouvez partager des pages, des contenus de pages directement au travers de cette interface. Voilà, par exemple, si je veux partager cette page avec Île-de-France 1, c'est tout à fait possible ici. Je choisis ça, hop, et je partage directement. D'accord. On peut le faire avec l'ensemble des utilisateurs qui sont référencés sur le nom de structure dans IFFBB. C'est-à-dire les 4844 licences. Absolument. Donc les 4000 clubs qui ont chacun leur nom et leur numéro de club. Et ensuite les 450 licences pour les structures et comités qui ont aussi les noms des structures. Après, pour les profils de la fédération, vous avez directement les noms propres des personnes qui sont porteurs de licences. En fait, un club a plus d'amis sur IFFBB que sur Facebook. Ça, c'est toi qui le dis. Continuons. Alors, sous le bandeau gris anthracite, on accède au bandeau blanc, dans lequel on retrouve le logo IFFBB, qui permet à tout moment de revenir à cette page d'accueil. Voilà, quand on est un petit peu dans les tréfonds, dans l'arborescence de cette gestion de documentaire. Comme n'importe quel site, hein, quand on clique sur le logo, en général, on revient à la home. On retrouve ici le menu horizontal, le menu qui va nous permettre de naviguer complètement dans cette application. Donc avec un premier onglet qui est dédié aux institutions de la fédération. Donc une page pour la fédération, des pages pour toutes les ligues et des pages pour tous les comités avec une entrée par ligue. Parce qu'il était plus simple pour nous de les recenser par leur entrée régionale que tous les afficher directement sur une page. On retrouve ensuite l'espace projet dans lequel on va accéder au projet formation IFFBB. C'est là où on retrouve des contenus informatifs d'IFFBB et on peut accéder à un certain nombre de projets aussi qui sont réalisés avec des outils spécifiques pour animer une réflexion à un moment donné. C'est là où on retrouve les tutoriels pour utiliser IFFBB. Exactement, on va les voir tout à l'heure, mais ils sont là, tu as raison. On a ensuite les pages thématiques qui correspondent à l'ensemble de la délégation de services de la fédération et à l'organisation fédérale. Donc tu retrouves ici toute la partie plus direction générale, présidentielle, le cabinet, le haut niveau, le pôle formation et emploi, toute la partie marque, marketing, commerce, les espaces jeunesse et territoire, compétition et pratiques sportives, et tout ce qui est lié au juridique et au réglementaire. Est-ce que c'est différent, ces informations-là, de celles qu'on trouve sur le site internet de la fédération, ou est-ce que c'est complémentaire? Alors aujourd'hui, c'est complémentaire parce que on est parti du principe que des licenciés pouvaient aussi avoir besoin d'accéder au règlement de la fédération. Alors que sur IFFBB, on est bien d'accord, c'est un extranet sécurisé, fermé, auquel seuls les clubs, les ligues, les comités et la fédération ont accès. Donc les licenciés n'ont pas accès à cet espace. Donc il y a forcément des informations qu'on retrouve encore en doublon aujourd'hui et qui sont justifiées, mais des informations qui ne devraient plus qu'être sur IFFBB et qu'on commence à enlever progressivement du site internet. Dans les thématiques, hein, la dernière arrivée est la thématique 3.3, consécutivement à la mise en place du pôle 3.3 dernièrement. Et on y retrouve une thématique un petit peu plus transverse, qui sont les imprimés et formulaires courants, qui vont permettre
aux structures d'accéder à l'ensemble des formulaires qui leur sont nécessaires pour la prise de licence, pour le surclassement, ou alors des conventions type qui leur permettent de travailler au jour le jour. Donc ces imprimés qu'on retrouve aussi pour le moment sur le site de la fédération. Absolument, tout à fait. L'onglet suivant, c'est l'onglet Services, avec un accès direct à la billetterie de la fédération et notamment à la billetterie club, les offres préférentielles des clubs pour pouvoir assister à tel ou tel événement. Une bourse à l'emploi qui permet de recenser les offres d'emploi de la fédération, mais surtout des structures. Donc l'idée que les structures nous fassent passer aussi leurs offres d'emploi pour qu'elles soient diffusées ici. Une médiathèque dans laquelle on retrouve des contenus de type vidéo et logothèque. Alors la médiathèque, pardon Clarisse, oui. Chaque club peut le remplir ou c'est la médiathèque de la fédération? Alors c'est la médiathèque de la fédération. La fédération, au travers de sa médiathèque, met à disposition des contenus. On ira voir rapidement tout à l'heure. Toujours est-il qu'on retrouve des contenus institutionnels. Ce n'est pas une base de données images dans laquelle chacun va y mettre un petit peu ce qu'il souhaite. Le programme Passion Club, les sondages et ensuite l'annuaire de l'ensemble des licenciés, Office 365 cette fois-ci, de la fédération. Et on retrouve ici plus précisément toute la gestion des actualités, des notes, du planning et des calendriers de la fédération et des archives des actus. Ok, je zoome sur ce bloc rouge qui est au milieu. Les blocs, comme ça, sous SharePoint, on les appelle des web parts. Donc ces web parts, le plus important, en tout cas celui qui nous a amené à parler d'IFFBB, c'est le bloc-notes de la Fédé. Vous avez ici les dernières notes qui ont été publiées par le secrétariat général. En cliquant sur le bloc-notes, vous avez accès à l'ensemble des notes. Je crois qu'il n'en manque pas une depuis mai 2017. Elles sont classées par date de mise en ligne et elles sont classées par thématique. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir retrouver une note assez facilement en cliquant sur thématique. Et dans chaque thématique, on a aussi des sous-thématiques. Donc si je choisis ici, par exemple, la sous-thématique secrétariat général, j'ai accès à l'ensemble des notes publiées par le secrétariat général depuis 1 an et demi. Et on peut recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle note est mise sur IFFBB. Oui, alors tu as vu, il n'y a plus la clochette. Oui. Avant, on avait une clochette. Seulement, le fonctionnement de cet abonnement avec Microsoft SharePoint n'était pas satisfaisant. Les utilisateurs recevaient souvent beaucoup de notes, n'avaient pas accès à l'intégralité du nom du document, ils ne savaient pas exactement ce qu'il y avait derrière. Donc on a complètement revu ce principe et depuis 15 jours, vous avez un récap quotidien qui vous est adressé sur vos emails vers 18h30 et qui vous permet d'accéder à l'ensemble des notes qui ont été publiées dans la journée. Donc maintenant, plus qu'un seul email qui arrive. Exactement, et les clubs ne reçoivent une note que des notes qui les concernent. Pareil pour les comités, pareil pour la fédération. L'information est beaucoup plus ciblée. L'évolution que nous allons faire sur ce bloc-notes à terme, c'est d'y rajouter l'audience. Comme ça, le club pourra aussi filtrer directement les notes qui l'intéressent. Donc ça, c'est vraiment la partie importante pour un club. Hein. C'est toutes les informations qu'il recevait par email avant, qu'il reçoit maintenant sur ce bloc-notes. Oui. Donc un mail tous les jours vers 18h30 environ pour lui dire, voilà, il y a ces 4 nouvelles notes aujourd'hui, ces 5 nouvelles notes aujourd'hui. Exactement. Donc c'est plus facile pour le président du club ou pour le représentant du club qui a accès à IFFBB pour tout de suite aller voir. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs personnes connectées en même temps sur cette même adresse? C'est-à-dire, on est le président, le secrétaire général et le trésorier et on souhaite, avec la même licence, recevoir ce mail de confirmation. Est-ce possible? Pour aller lire les notes. Alors, le mail de confirmation, c'est possible. Vous pouvez transférer votre email
qui arrive sur votre messagerie ffbb365.com vers une adresse thématique. L'adresse thématique de la Ligue Île-de-France qui derrière va retransmettre la notification avec les notes publiées de la journée vers toi, vers le secrétaire général, vers le président. Ça c'est possible, cette configuration est complètement possible et on retrouve d'ailleurs un tutoriel dans projet de formation IFFBB qui vous montre comment. On va y passer tout à l'heure. Ok, rapidement, on retrouve ici l'ensemble des applications informatiques de la fédération avec un lien rapide. Souvent, on n'a pas forcément idée des URL des différentes plateformes que vous utilisez au quotidien. Là, vous y accédez rapidement. Ici, une nouvelle page aussi qui met en avant tout le dispositif Club 3.0 et FFBB 2024 et qui vous donne accès à des ressources informatives et d'actualité sur le sujet. Et en dessous, on retrouve les projets pour lesquels j'ai été notifiée, en tout cas des groupes projets auxquels j'appartiens, alors des groupes projets de la plateforme IFFBB, les documents de la sphère à laquelle j'appartiens qui ont été publiés. À noter, si je clique sur Nouveautés, j'accède directement à mon OneDrive, à mon espace personnel de stockage de mes documents. Et puis là, le hub Twitter de la fédération pour être au courant en temps et en heure de tout ce qui se passe en termes d'actualité grand public. Alors, il faut rappeler que le OneDrive est associé à une licence. Hein. C'est vraiment un espace privé oui. Où on n'a que ses informations à soi et que ses documents à soi. Absolument. Et puis en bas, toutes les informations plutôt institutionnelles voilà, concernant la fédération et l'IFFBB. C'est un petit peu la publicité de la fédération. Oui, et puis les mentions légales, elles sont importantes maintenant avec RGPD et l'utilisation des données qui sont faites dès lors qu'on se connecte à une plateforme. Rapidement, donc ici, l'ensemble des pages institutions de la fédération. Si je clique sur ma structure, comme je suis moi, salarié de la fédération, hop, j'accède directement à la page FFBB. Mais là, le club pour lequel je viens d'activer la licence, il accède au comité parisien parce que c'est son comité de référence. Toi, si tu cliques dessus, tu accèdes directement à ta ligue. Chacun a le paramétrage nécessaire pour avoir un raccourci rapide pour accéder à sa page de sa structure de référence. Donc, pour résumer, on a accès directement à la page de la fédération. Oui. Ensuite de sa structure, mais si je veux aller visiter le comité, on tombe sur le comité dont je suis issu ou la ligue dont je suis issu. Exactement. Et après, tu peux naviguer dans toutes les autres pages des institutions de la France entière pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et toutes les pages, elles sont configurées de la même manière. Donc un espace d'expression, une gestion des actualités, un bloc documentaire où la structure met en avant ce qu'elle souhaite, un bloc de documents plus officiels, qui sont les documents officiels que la Ligue ou le comité doit mettre à disposition de la fédération, un espace calendrier agenda pour mettre en avant les événements de la structure, et ensuite un bloc information qui permet à chacun de s'exprimer comme il le souhaite en plus de cette partie-là. Donc ça, bien entendu, c'est le comité qui est rempli, le club n'a qu'un accès consultatif. Absolument. Au sein de chaque structure, un référent, comme on l'a dit tout à l'heure, porte aussi les droits d'administration de sa page et a la capacité, en cliquant sur cette petite roue de paramétrage, d'aller directement configurer les informations dans le back-office de SharePoint. On passe sur projet ? On passe sur projet. Allons-y. Alors, projet. Cet espace projet, nous, on l'a conçu avant que Teams voit le jour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un petit peu deux dispositifs qui nous permettent d'accéder à des espaces projets. Mais celui-ci, on le garde parce qu'il nous aide quand même pas mal. Donc, on y retrouve par conséquent des structures en projet. Donc, dans un projet, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à gérer des contacts, des tâches, des documents, des calendriers, et éventuellement un forum avec des discussions.
Donc c'est ce qu'on retrouve ici dans les différents espaces projets. Il faut savoir que les projets sur IFFBB, comme sur Teams, sont des espaces fermés. Il faut être habilité à rentrer dans un projet pour y participer et partager les ressources qui en font partie. Alors bien entendu, celui-ci, il n'est pas fermé, puisqu'il doit permettre à tout le monde d'accéder à la ressource de formation ou de communication sur l'utilisation d'IFFBB. Donc c'est là où on a les tutoriels d'utilisation d'IFFBB. Exactement, les tutos vidéo sont ici. Tu vois, transférer l'email, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, se connecter avec le processus que nous avons suivi, s'abonner à une alerte. Alors autant ce n'est plus possible sur la gestion des notes, autant ça reste possible sur les autres modules documentaires que l'on retrouve dans les autres pages. Mettre IFFBB en favori. Et pour les clubs, trouver ses identifiants sur FBI. On a tout ici de façon à ce que les référents puissent utiliser ces ressources pour les aider dans leur animation de IFFBB au quotidien. Une grosse avancée quand même, c'est la différence entre le site internet de la fédération qui était un petit peu fouillis pour trouver une information. Là, c'est très intuitif pour retrouver une information rapidement. C'est l'idée. En tout cas, on a créé cette arborescence pour qu'elle soit logique et qu'elle permette aux utilisateurs d'accéder à l'information dont ils ont besoin. Et quand ils ne retrouvent pas au travers de cette arborescence le contenu choisi, ils utilisent la fonctionnalité de recherche qui est complètement transverse à l'ensemble du site. Les thématiques, elles sont toutes pareilles, configurées de la même manière. On va se rendre sur celle des affaires juridiques, parce que bien souvent, c'est pas où retrouver les règlements, les documents juridiques. Sachez qu'ils sont à jour systématiquement sur la page IFFBB des affaires juridiques. Et puis on retrouve un petit organigramme avec l'organisation du pôle juridique de la fédération. On ne sait pas toujours à qui s'adresser, donc c'est aussi un repère visuel pour mieux appréhender aussi cette délégation de services. Et si on clique sur l'organigramme, on a les adresses mail, on a des numéros de téléphone ou pas encore? Pas encore, ça on retrouve ça dans Annuaire ici. D'accord. Dans Imprimer et formulaire courant, on y passe vite. Ce sont des pages en plus qui sont en général plutôt bien maîtrisées par les utilisateurs parce qu'ils les utilisent très régulièrement. Donc, tous les formulaires de licence sont ici. Le formulaire de licence 3.3 sera mis dans cette page dès demain. Ah, une exclusivité. Une exclusivité, ce soir. c'est ça. Tu me parlais de la médiathèque dans Service tout à l'heure. Oui. On va aller rapidement du coup dans cette médiathèque qui est donc scindée en un espace images et un espace vidéo. Donc dans les images, tu retrouves la logothèque de la fédération qui cette fois-ci est un petit peu plus accessible que sur le site. Donc avec les logos de l'ensemble des championnats à tous leurs niveaux, la charte graphique de la fédération et ensuite des recommandations de graphiques d'usage pour l'utilisation de la fête nationale du mini-basket, pour les instituts régionaux de formation. Il y avait aussi à un moment donné tout un espace pour les automnales. Tu vois, on fait varier aussi ces contenus en fonction de l'actualité de la fédé. Ça veut dire que n'importe qui des 4844 licenciés, alors là je parle IFFBB, peut accéder à ces logos et mettre ces logos sur ces documents. Oui, tout à fait. On retrouve ici un espace vidéo, qui sont des vidéos de comment utiliser Teams, Office 365 et IFFBB. Et on retrouve ici des vidéoclips promotionnels de la fédération, qui sont des vidéos institutionnelles. Le dernier onglet est l'onglet dédié à l'actualité. Donc on y retrouve les actualités courantes. Ah bah tu vois, là ça s'affiche pas. Ah. On va aller sur mon profil après, on va voir ce qui se passe. Donc le bloc-notes de la fédération, autant qu'il était accessible sur le webpart de la Home, on le retrouve aussi ici.
le calendrier fédéral. Alors sur le calendrier fédéral, ce qui peut être intéressant pour chaque utilisateur, c'est de sélectionner, tu vois par exemple il y a un match de l'équipe de France féminine A à Charleville. On se dit bon bah c'est bien, il est dans le calendrier d'IFFBB, mais bon il faut que j'aille le ressaisir. Non. Dans commande personnalisée, après avoir cliqué directement sur l'événement, je peux exporter l'événement, hop, je l'ouvre ici et il va aller se stocker directement dans mon Outlook. La Outlook n'est pas forcément ouvert ou connecté, mais en tout cas ça fonctionne et je peux importer comme je le souhaite les informations de ce calendrier. Je me déconnecte, juste parce que je vois qu'il y a eu un petit souci. Hop, du coup, avec les actualités sur ce profil, et je me reconnecte avec mon mot de Identifiant passe. à toi. C'est ça. Des fichiers complémentaires sur une actu. De la même manière, les actus ne sont jamais supprimées. Elles peuvent être non publiées, mais pas supprimées. Et on les retrouve ici, classées par année et par mois. Donc c'est vraiment très intuitif et facile d'accès. Je trouve. Là, on a fait le tour de IFFBB. Tu nous as parlé d'autres logiciels à côté, tout à l'heure qu'on a vu. Alors, il y avait la suite Office, on retrouve Word, Excel à côté, qui ne sont accessibles que sur Internet. Ils ne sont pas téléchargeables sur les ordinateurs des... Alors, toutes les ligues et comités ont une licence qui leur permet de télécharger 5 fois le pack Office sur différents supports. Que ce soit sur leur téléphone, leur tablette ou un ordinateur. C'est la licence premium. C'est la licence premium, exactement. La licence qui est utilisée pour les administrateurs. Sinon, pour tous les autres, on est effectivement sur du pack Office Online. Où on retrouve à 95% les mêmes fonctionnalités et dont on bénéficie des dernières mises à jour. Donc on en a toujours comme ça un pack Office à jour de ces versions. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Exactement. De bonne qualité. Une connexion Internet, oui. Ou l'application, les applications aussi sur son smartphone. De la même manière, on peut les utiliser sur son téléphone. Alors, une application qui est intéressante, c'est Teams pour les clubs. Oui, on y va. Je clique dessus. Allez, c'est parti. Donc l'application s'ouvre online et comme je suis déjà authentifiée, elle va directement sur ma home de Teams. Donc on y retrouve ici l'ensemble des équipes sur lesquelles je suis associée, je collabore au quotidien. Et ici, on retrouve mes équipes qui ont été archivées et qui sont des projets qui sont plus nécessairement actifs. Je te propose de prendre, pour exemple, le projet de plateforme 3.3. Plateforme 3.3, c'est une nouvelle plateforme qui va sortir en début d'année prochaine. Qui n'est pas encore sortie. Non, là, qui n'est pas sortie, absolument. Dans les secrets de la fédération. Exactement, qui est en projet à la fédération et qui nous occupe bien au service informatique et au service communication et au pôle 3.3. Voilà. Donc cette plateforme, elle a pour objectif
par conséquent de réunir un petit peu tous les échanges de ses membres pour interagir sur le projet. Donc tu vois, il y a une équipe avec nos membres à l'intérieur. On a des membres qui sont directement des utilisateurs Office 365 de différents services. Et on a des membres invités. Ah, c'est ça qui est intéressant. On n'est pas obligé d'avoir la licence Office 365 pour faire partie de la Teams. Exactement, on peut rajouter des invités pour leur permettre d'interagir aussi dans une équipe. Donc on n'est pas obligé effectivement d'avoir cette licence pour pouvoir échanger. Alors par exemple, si je me mets dans la place d'un club qui a un bureau de directeur d'une dizaine de personnes, le président crée par sa licence 365 son projet et peut intégrer 9 autres personnes qui n'ont pas accès à la licence 365. Oui. Il invite ces personnes-là dans ce projet. Exactement. C'est tout à fait possible. Il faut juste prendre contact avec le service informatique. On vous explique comment faire. Souvent, on le fait aussi à votre place parce que c'est un petit peu technique. Ah, quelqu'un ne peut pas le faire tout seul. Non, c'est un petit peu compliqué. Il faut rentrer dans l'administration et je le conseille pas. Mais toujours est-il que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, IFFBB, c'est une administration dédiée et c'est aussi une responsable éditoriale dédiée. Donc aujourd'hui, on est aussi là, au-delà des demandes d'assistance, pour accompagner l'utilisation au quotidien et réaliser des paramétrages pour les utilisateurs quand c'est pas forcément possible pour eux directement. Alors le plus simple, moi je suis président du club, je veux inviter 4 membres de mon bureau, passer un coup de fil à la fédération ou envoyer sur l'adresse assistanceeffbb@ffbb.com la liste des membres que je souhaite inviter avec leur adresse mail. Et vous ? Dans tous les cas de figure, contacter l'assistance par mail est toujours plus efficace. Voilà, c'est ça qui est important à dire. Absolument. C'est pas qu'on ne veut pas répondre au téléphone, mais c'est un petit peu compliqué, sachant qu'on gère plus de 7 assistances applicatives au service informatique. La réactivité sur les mails est beaucoup plus efficace et on s'accorde à traiter chaque jour tous les mails d'une assistance dans la journée. Donc une réponse sous 24 heures. Absolument. Sauf si la question peut être un petit peu plus technique et pointue, et auquel cas on le fait savoir. Donc 24 heures chrono, presque comme Amazon. Presque. Presque. Donc on a créé notre équipe de projet. Cette équipe-là, après, peut communiquer, s'échanger des documents. C'est ça. Alors les équipes, elles sont organisées en canaux. Tu vois, il y a un seul canal là, qui s'appelle Général. Mais si on va par exemple dans l'équipe Cotec, on avait décliné autant de canaux qu'il y avait de représentants dans cette instance de travail. Et chacun pouvait, du coup, interagir sur des thématiques spécifiques. Précises. Exactement. Là, nous, on est parti du principe qu'on avait un seul canal, c'était le projet, et qu'à l'intérieur, on allait décliner nos échanges sous forme d'onglets, et que c'était plutôt ça qui nous intéressait. Tu vois, avec le premier onglet qui est toujours celui-ci, ça on ne peut pas le modifier, c'est un onglet conversationnel. D'accord. Là, on a l'ensemble de l'équipe dans cet onglet. Qui chatte, qui interagit, qui s'échange des documents, qui s'interpelle. Tu sais, en commençant les phrases par arrobase, et puis équipe projet, directement, et on est notifié derrière d'avoir reçu un message de la part, par exemple, du chef de projet qui nous demande une précision sur un point de spécification ou un point de test sur une application. Après, chaque canal créé Oui. est plutôt un groupe de travail du groupe général. C'est ça ? Oui, exactement. Et ils ne communiquent qu'entre eux. Qu'entre eux. Donc voilà, le projet peut être séparé en plusieurs parties. Et on retrouvera dans le général l'ensemble, je dirais, des participants à ce projet. Mais chaque partie va pouvoir être travaillée par 2-3 personnes sans que les autres soient affectés par cette partie. Exactement, ça permet de cibler les échanges sur des thématiques spécifiques. Et tu vois, sur ces conversations, tu peux ajouter bien sûr du contenu type texte, tu peux ajouter des pièces jointes, des emojis,
des petits gifs aussi pour animer, parce que c'est aussi ça, le conversationnel maintenant. C'est aussi des échanges qui peuvent être un petit peu plus ludiques. Et puis on peut même lancer des vidéoconférences au sein même d'un canal. Alors, vidéoconférence, je reviens là-dessus parce que c'est important en Île-de-France puisque les temps de trajet sont longs. Oui. On peut créer une team bureau directeur par exemple, où on peut inviter des gens, donc pas d'Office 365, et on peut faire une vidéoconférence, une visioconférence entre l'ensemble des participants. Absolument. Est-ce qu'il y a une limite de participants ou c'est... Alors, non, je crois pas. Je crois pas. On a fait des vidéoconférences à 10, 12. Bon, après, chacun est représenté à l'écran, donc effectivement, tout dépend de ton écran et de la capacité aussi à afficher les personnes qui sont connectées. À un moment donné, il faut aussi savoir qu'une visioconférence, on ne dépasse pas un certain nombre de membres, sinon c'est plus très audible. Mais je ne connais pas les limites. Toujours est-il qu'on utilise les technologies Skype, hein. On est dans du Microsoft derrière. Donc un profil invité qui n'aurait pas de licence Office 365, il a juste à avoir un Skype perso et il peut rejoindre complètement cette conversation de la même manière. D'accord, donc pas obligé d'avoir Skype professionnel. Oui. Donc une licence Skype personnelle suffit. Oui. Et on utilise, je suppose, on peut montrer des documents pendant cette vidéoconférence, on peut tout faire. On peut effectivement interagir sur un document, on peut se voir et échanger. On peut chatter aussi, comme le permet Skype, en parallèle d'une conversation orale. Donc le plus simple pour utiliser Teams au départ, c'est de créer le groupe qu'on a envie en vous envoyant... C'est juste ici, tu crées une équipe. Là, j'ai cliqué ici. D'accord. Je crée une équipe. L'équipe test. Je peux la rendre privée, publique. Alors privé-public. Privé, il n'y a que les membres de l'équipe. Exactement. Public. Tous les utilisateurs de notre organisation, les 4800 dont je te parlais, puisqu'on fait tous partie de l'organisation Fédération, donc ont accès à cette Teams. Il faut mieux qu'elle soit privée, je suppose. Aujourd'hui, effectivement, on ne crée que des équipes privées. Donc l'équipe est créée, et après c'est là où on vous contacte. Non, c'est là où tu peux ajouter les membres de la plateforme qui ont une licence Office 365. Donc par exemple, Île-de-France, je vous ai tous les 4 ici. Je peux directement vous ajouter. Donc on va faire un essai. Voilà, on peut m'ajouter moi par exemple. On peut ajouter, un Alain Contenson. Ça nous fera plaisir. J'espère qu'il nous suit ce soir. Mais évidemment, j'en suis certaine. Et après, on ajoute, on clique sur ajouter. Alors je vais pas le faire, parce qu'Alain, là, il va être notifié pour le coup. Oui. Voilà. Et une fois qu'on a créé cette équipe, on arrive exactement dans une configuration comme celle-ci, avec le nom de l'équipe et un premier canal général qui est créé. Alors pourquoi il faut vous contacter, vous? C'est pour les gens qui sont en dehors de IFFBB? Pour les invités. Pour les invités. Pour ceux qui ne font pas partie de l'organisation de la fédération. Donc après l'onglet conversationnel, tu as toujours un onglet fichier. C'est ta gestion documentaire. Alors, tu peux l'organiser comme tu le souhaites. D'accord? Tu as toujours les 3 petits points. Là, tu peux ouvrir le dossier, tu peux ouvrir un SharePoint aussi, qui va permettre juste de faire du stockage de documents. Tu peux renommer ton fichier et obtenir un lien que tu peux communiquer à d'autres en disant tiens, regarde, va jeter un œil en cliquant sur ce lien à l'ensemble des documents qui sont dans le dossier pilotage de projet. Tu auras les réponses à tes questions. Donc en fait, si on reprend que ce soit une ligue, un comité ou un club, le fait de créer une Teams, je reviens sur un bureau directeur ou un comité directeur, permet ne plus d'échanger de mails avec des versions différentes pour corriger le PV, pour tout ça. Tout est sur la Teams et chacun peut modifier le PV à sa convenance et comme ça il n'y a plus d'échange et il n'y a qu'un seul document surtout. Exactement.
Nous, en général, ce qu'on fait pour les bureaux fédéraux, c'est qu'on épingle, tu vois, dans un onglet, le PV du bureau fédéral. Et ensuite, chaque membre du bureau fédéral ou directeur de pôle va directement sur ce document, passe en marque de révision, soit online, soit en ouvrant le document sur son Word, sur son bureau. Les marques de révision sont enregistrées et le secrétariat général, après, choisit de garder ou ne pas garder les suggestions de modification qui sont apportées par ces relecteurs. Donc, voilà un outil puissant. oui, tu vois, tu as des pages de wiki comme ça aussi où tu peux faire de la prise de notes. Nous, là, on a mis quelques petites infos pour bien tester les applications sur justement cette plateforme 3.3. Et puis, on peut mettre aussi des liens vers, tu vois, un lien vers un site internet. Par exemple, ici, on a mis un lien vers InDesign, qui est un outil qui permet de faire des maquettes des applications. Et nous, d'interagir sur les maquettes. D'accord. Tu vois, là, par exemple, tu as la dernière version de travail de la maquette du futur site 3.3. Qui sortira en janvier 2019. Absolument. Et nous, derrière, tu vois, on prend nos petits commentaires, on va faire une remarque en disant non, ce bloc-là, je ne voudrais pas qu'il soit là. Voilà, c'est un outil de travail. Et une fois que j'ai fini, hop, comme ça on peut interagir avec tous les membres du groupe projet. On ferme et je me retrouve sur Teams. Et je peux faire, revenir ici et dire, bah, ça y est, j'ai fait mes modifs directement sur InDesign à ton tour. Voilà, ça permet une interaction sur un projet qui est quand même assez précieuse. Y a-t-il d'autres outils que les clubs pourraient utiliser par rapport à ça? Alors il y a le OneDrive qui permet de stocker l'ensemble des informations du club ou de la personne, on va dire. Du club, oui, ou de la personne. OneDrive est plutôt conçu, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, comme un espace de stockage personnel, là où SharePoint permet de gérer par conséquent plusieurs membres à partager une information documentaire. L'avantage de OneDrive, c'est comme une Dropbox, c'est que tu peux la synchroniser directement avec ta session de ton ordinateur en local. Donc ça c'est hyper précieux parce que dans ton navigateur, dans ton Explorer, sur Windows, quand tu lances ta connexion à ton PC le matin, eh ben, tu peux retrouver toute ton arborescence de documents sur OneDrive qui est stocké directement dans le cloud. Donc, tu peux aussi faire des sauvegardes de tes documents physiques sur ton bureau directement sur cet espace online. Et il n'y a pas de problème de stockage par rapport à la capacité du disque dur de l'ordinateur? Non, le stockage, il reste sur le OneDrive, sur le cloud, et chaque licence a 1 Tera de données de stockage. Donc ça me semble être plutôt suffisant pour les utilisateurs que nous sommes et de l'utilisation que nous en faisons aujourd'hui. Y a-t-il d'autres fonctionnalités? Là, on a fait quand même un tour assez précis de IFFBB. Hein? Les 138 licences non activées en Ile-de-France vont pouvoir l'être dès demain. Absolument. On l'espère. Voilà, alors pour les clubs, ce qui peut être précieux aussi, et que moi je n'ai pas, parce que moi j'ai pas le module à Outlook d'Office 365, parce que moi je suis directement connectée à l'Outlook de la fédération. C'est un choix politique, technique que nous avons fait. En tout cas, tous les clubs ont aussi une messagerie unifiée à laquelle ils ont accès avec la licence Office 365. Alors là, à mon avis, comme chaque personne a sa propre messagerie, oui, il faudrait rediriger la messagerie Outlook Office 365 sur sa propre messagerie. Oui, ou utiliser. Ou n'utiliser que l'Office 365 pour le club. Pour le club, avec cet identifiant unique qui peut avoir du sens pour des communications extérieures. Très bien.
un vrai outil qui se développe, qui à mon avis évolue jour après jour par le service informatique. Oui, puisque... oui, on a des demandes des utilisateurs assez régulièrement. Donc ça, on y travaille, c'est sûr. D'autres fonctionnalités ou oui, on a fait le tour? Juste rapidement, parce que je pense que ça peut être intéressant aussi pour les utilisateurs. Sur la page institution FFBB, au-delà de l'agenda du président et du calendrier administratif, on retrouve ici tous les PV des instances fédérales. Donc tu vois, là on garde le principe de la petite cloche d'abonnement. Donc tu peux paramétrer la notification d'abonnement. Hop, on va sur mode courrier. On choisit tous les documents ajoutés. Les modifications si on souhaite, mais les documents ajoutés c'est bien, ça permet de ne pas avoir beaucoup trop de mails. Et puis un récap quotidien, j'estime qu'un récap quotidien pour pas noyer de mails c'est bien aussi. C'est suffisant, oui. Et on valide. Et effectivement, une fois par mois, voire 2 fois par mois, quand le secrétariat général met en place le PV du bureau du mois ou du comité directeur avec toutes ses annexes, et bien on reçoit la notification qui va bien et qui nous invite à aller consulter ces documents. La même chose peut être faite, je suppose, pour une ligue ou un comité. Oui, de la même manière, les ligues et comités peuvent mettre leurs documents ici, dans leurs espaces. Et toi, tu peux t'abonner derrière comme tu en as envie. Très bien. Tous les modules rouges, les webparts rouges, les webparts documentaires, ont ces fonctionnalités pour lesquelles on peut s'abonner. Donc, un outil FFBB qui permet de limiter complètement le nombre de mails que l'on reçoit sur sa boîte mail, avec des alertes prévues. Un outil qui permet aussi d'aller voir ce qui se fait ailleurs, oui. Ce qui est important. Alors pour les insomniaques, parce que là, il y en a des choses à aller voir ailleurs. Un outil qui permet de voir l'agenda des manifestations ou des événements d'une ligue, d'un comité, voire d'un club. Un outil surtout qui est très collaboratif par rapport aux personnes du club. Oui. Il y a un outil, oui, qui permet aussi cet échange d'informations avec les espaces projets ou Teams qui invitent justement à cette collaboration. Et puis on n'a pas été dans toutes les pages thématiques, mais à chaque page thématique aussi son intérêt. Oui, Par après, exemple, on va y retrouver les manuels utilisateurs de FBI, on va y retrouver la mise à jour du règlement de la charte des officiels. Voilà, on nous les demande souvent. Sachez que si vous fouillez un petit peu dans les pages thématiques, aujourd'hui dans les modules documentaires, on retrouve toutes ces informations. Très bien. Ben, je crois qu'on a fait un tour complet. Très bien. Clarisse. Tu te rejoins ? Oui, avec plaisir. Et donc, il me restera quelques questions à te poser, notamment sur les licences 365 Office. Oui. C'est-à-dire, ma première question, faut-il avoir une licence Office 365 pour consulter IFFBB? Non. Ah, comment je fais? Alors, de la même manière, je peux t'inviter. D'accord. Je peux t'inviter à rejoindre le dispositif IFFBB et te permettre d'avoir un accès soit temporaire, soit permanent à SharePoint IFFBB. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais dans ces cas-là, tu n'as accès qu'à IFFBB. Tu n'as pas accès à Teams, tu n'as pas accès à OneDrive, tu n'as pas accès à Outlook. Oui, mais tu restes cantonné vraiment à l'espace d'information de la fédération. je peux aller consulter les documents, les regarder. Si on m'invite à aller les modifier, parce que je suppose qu'on peut m'inviter à aller les modifier aussi. C'est tout à fait possible. Et si on crée une Teams, il suffit de vous envoyer un mail sur l'assistance pour qu'on m'invite sur cette Teams. Oui. Donc je n'ai pas du tout besoin d'avoir une licence Office 365 pour manipuler IFFBB. Non. Après, je n'ai pas le droit d'ajouter des documents, puisque là, il faut une licence un petit peu particulière. Oui, et puis des droits d'accès aussi. Et des droits d'accès. Oui. Si j'ai plusieurs membres du bureau
qui veulent accéder à Office 365. Tu as répondu, on les invite tous. Oui. Et ils vont visiter Office IFFBB. Oui, ils peuvent se connecter en même temps. On peut multiplier les connexions simultanées sur une même licence. Ça ne pose pas de problème. Donc c'est très bien. Donc chaque club qui a eu une licence, alors qui est déjà un gros investissement pour la fédération française, hein, puisque les 5000 licences ne sont pas gratuites. Non, tout à fait. Voilà, surtout avec Microsoft qui durcit ses règles d'obtention des licences. Oui. Alors un gros effort financier, et je pense que l'outil créé par la fédération d'Extranet, alors beaucoup de grandes sociétés multinationales ou internationales ont cet outil-là maintenant, hein, travaillent beaucoup avec cet outil-là. Les clubs vont pouvoir maintenant avoir un outil fiable, puisque maintenant c'est fiable. C'est complètement fiable. Voilà, sécurisé, et surtout que tout le monde peut avoir accès sans avoir cette licence Office 365. Ce n'est pas obligatoire. Et il faut savoir aussi que depuis peu, l'ensemble des données sont hébergées en France. Parce que les détracteurs de Microsoft, ce que je peux tout à fait comprendre, disaient, voilà, les données sont hébergées en Europe, mais où sont-elles? On est quand même la fédération française. Alors non, parce qu'on est quand même, on a quand même choisi un outil, on savait que les données étaient en Europe. Aujourd'hui, elles sont en France. Nos données ont été rapatriées de l'Irlande vers le data center de Marseille, puisqu'on en a fait la demande expressément. Voilà, pour être un petit peu dans cette logique aussi de stockage sur le territoire national avec la réglementation nationale qui va bien. Clarisse, un dernier mot ou nous avons fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que IFFBB, c'est surtout une assistance qui peut vous aider au jour le jour dès que vous avez des soucis ou des questions. La semaine dernière, tu vois, j'étais sur l'Assemblée Générale, sur le forum de l'Assemblée Générale à Avignon, et la quasi-globalité de mes interlocuteurs sont venus me parler d'IFFBB en me disant: est-ce qu'on peut faire ça, est-ce que vous pourriez me réinitialiser mon mot parce que cela ça marche pas, comment créer un groupe. Voilà, on est là aussi pour accompagner cet usage. On est là aussi pour les administrateurs, pour les aider s'ils estiment aujourd'hui qu'ils n'ont pas suffisamment de bagages en main, d'outils pour pouvoir administrer et animer leur club. Voilà, puis FFBB aussi, ça va être des petits changements dans les mois à venir, parce qu'on va renommer les licences. On a déjà commencé à fusionner les régions par rapport à la réforme territoriale, mais voilà, on va surtout renommer les licences, on va recréer les groupes, on va encore aller plus loin dans l'utilisation de la plateforme. Voilà, on a plein de projets pour IFFBB. Rendez-vous en 2019. Absolument, on fait un bilan en octobre 2019. Eh ben c'est très bien. Merci Clarisse pour toutes ces explications qui ont été claires. 1h15 à peu près. Très bien. Le temps passe vite. On se retrouvera, nous, sur un troisième thème très bientôt, après avoir fait le tour sur les GIG et les MIG, après avoir fait le tour sur IFFBB, deux émissions que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube de la Ligue Île-de-France. Merci encore Clarisse d'avoir pris tout ce temps pour nous, pour nos téléspectateurs, et à très vite. Merci et bonne soirée. Merci à toi.